l'ours des Pyrénées cause-t-il de moins en moins de dégâts en Ariège? C'est ce qu'avance le collectif Capours, la coordination associative pyrénéenne regroupant une dizaine d'associations. Un sentiment loin d'être partagé en Ariège, notamment par les éleveurs. Et nous avons avec nous Alain Rivière, éleveur de bovins, ovins et équins à Montferrier. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors le communiqué de Capours fait état de 682 animaux prédatés constatés par les éleveurs en 2023, chiffre arrêté au 20 octobre dernier, un chiffre qui reflète la situation du terrain selon vous? Pas du tout. Pas du tout. Je voudrais commencer par deux choses pour rappeler quand même quelque chose d'important. C'est le bon sens paysan. Vous savez, on en parle souvent, du bon sens paysan. Et la sémantique, ça lui parle aux paysans d'habitude. Et là, je voudrais vous faire un petit rappel sur un mot qui s'appelle la supercherie. La supercherie, si vous regardez le petit Larousse, ils vont vous dire que c'est la substitution du faux à l'authentique. C'est exactement ce que nous disent toutes ces associations qui oublient beaucoup dans ces chiffres de dire la vérité, qui masquent l'évidence et qui en oublient finalement l'essentiel. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi tout simplement parce que les règles ont changé ces dernières années. Pour être pris en compte, il faut que les agents de l'OFEV reconnaissent que lors de leur expertise, qui est souvent bon, qui est souvent pitoyable, il faut qu'ils reconnaissent que c'est l'ours ou pas. Souvent, ils disent on ne sait pas. Il y a peut-être quelque chose autour de l'ours, mais on n'en est pas sûr. Ils n'en sont pas sûrs, pourtant ce sont des experts. Par contre, le nombre d'ours a augmenté, c'est évident. Quand vous avez des ours mâles et femelles, il faut souhaiter qu'ils fassent beaucoup de petits selon l'envie des uns ou des autres. C'est la nature, c'est normal. Donc, on m'expliquera difficilement comment, en augmentant d'une vingtaine d'ours chaque année, les prédations diminuent. C'est se moquer du monde, et j'en resterai là pour ces affirmations. Ensuite, je vous dis que les conditionnalités ont changé. Si on ne met pas en place toutes les mesures de protection qui, en fait, ne sont absolument pas utiles dans la mesure où elles sont un petit peu utiles, mais pas plus, dans la mesure où on s'est aperçu, et tout le prouve, qu'elles ne sont pas très efficaces, pour ne pas dire efficaces du tout. Vous savez, l'instinct d'un grand prédateur, c'est comme ça, c'est sa vie, et on ne peut pas lui en vouloir à lui particulièrement, on peut en vouloir à ceux qui nous l'imposent. Donc, les mesures ont changé. Il faut aujourd'hui des patous, il faut aujourd'hui regrouper les animaux le soir, il faut les mettre dans un parc électrifié, il faut que les bergers travaillent 24 heures sur 24, le jour, la nuit, pendant 4 mois d'estive, ce qui est complètement affolant. Justement, je me permets de vous couper. Alain Rennes, qui est le directeur de l'association du Pays de l'Ours Adet, était notre invité à midi. Il parlait des patous, entre autres, mais de la protection des troupeaux comme facteur essentiel pour expliquer cette baisse. On l'écoute. On était en retard sur ce dossier-là, pour une raison assez logique. L'ours avait quasiment disparu des Pyrénées centrales, et donc les pratiques de protection également, en même temps que l'ours. Et maintenant, nous devons donc nous adapter de nouveau à la présence de l'ours, même si les premiers ours ont été lâchés il y a 26 ans maintenant. Tout ça est long, tout ça est lent, tout ça demande des efforts, tout ça demande des moyens. C'est pas facile non plus, faut pas croire que c'est aussi simple que de le dire. Et donc petit à petit, le niveau de protection des troupeaux augmente, et malgré que le nombre d'ours augmente de manière significative également, eh bien on observe que le nombre d'animaux concernés par les constats baisse, et c'est une bonne nouvelle, et c'est encourageant pour la suite. Alain Rivière, ces divers moyens de protection émis par Alain Rennes, comme le patou, ce n'est pas suffisant pour vous? On fait dire aux chiffres ce qu'on veut, je vous l'ai dit au sujet de la supercherie. Les mesures de protection, d'abord, elles vont complètement à l'encontre du pastoralisme, du bien-être animal, des exigences de la montagne, du relief, de la météo, etc. Imaginez-vous, vous savez, quand il fait beau, la montagne, elle est belle. Le jour où vous n'y voyez pas à 10 mètres, ça arrive relativement souvent, avec des déclivités, des rochers, ce qu'impose la montagne, tout le monde le sait. Il faudrait être, j'allais dire un gros mot, ignorant pour ne pas comprendre que la montagne est exigeante.
Donc le pastoralisme ne se dirige pas comme ça. Les animaux, par leur mémoire génétique, depuis des siècles et des siècles, sont habitués à passer par le même chemin. Vous avez eu des attaques, vous, cette année, dans votre élevage? Moi, dans mon élevage, j'en ai pas eu, mais dans le Couserans, il y en avait. Je vais vous citer un chiffre comme ça qui m'est resté dans la mémoire. La première semaine d'août, il y avait 60 brebis toutes les semaines, un bovin tous les 3 jours et un équin tous les 3 jours. Ça, c'était sur les 10 premiers jours du mois d'août. Il y a des indemnisations mises en place, vous en avez bénéficié? Comment? Vous avez bénéficié des indemnisations? Alors, moi, je n'en ai pas bénéficié parce qu'à l'époque où j'ai eu des attaques, où j'ai eu une attaque, justement, j'étais pas dans la zone ours. Mais vous savez, les indemnisations, c'est pas ça qui fait courir le monde. Hein. C'est pas ça qui rend heureux l'éleveur. D'abord, les indemnisations, elles sont que sur les animaux constatés. Mais il y a tous les problèmes collatéraux, les animaux effrayés, ceux qui sont perdus, ceux qu'on ne retrouve pas. Vous savez, la montagne, c'est pas simple. Hein. Il y a des rhododendrons, il y a des rochers, il y a des cavités, il y a des aplombs, il y a des gyres, il y a de tout. Et on ne retrouve pas tous les animaux, quel que soit le travail des éleveurs et des bergers, on ne peut pas tout retrouver. Ensuite, les animaux sont très stressés. Je ne parlerai pas de la prolificité, de la fécondité des femelles, etc. Ça c'est quelque chose que tout le monde il suffit d'avoir un petit peu de bon sens sans avoir fait de grandes études scientifiques. Tout le monde vous dira que c'est terrible pour les animaux. Justement, sur ces différents sujets, vous arrivez à dialoguer, à alerter ces associations de défense? Vous savez, je vais remonter un petit peu plus loin. Vous prenez La Fontaine, vous prenez tous ces grands poètes, tous ces grands écrits qui ont été faits, Le Loup et l'Agneau, La Chèvre de Monsieur Seguin, Le Petit Chaperon Rouge. C'est pas d'aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire des études aujourd'hui sur le terrain pour savoir que les grands prédateurs, ils sont pas là pour vous faire plaisir, ils sont là ils font leur travail et ça peut se comprendre. Donc rien ne les arrêtera, rien ne changera la nature, rien ne pourra empêcher le loup, l'ours, etc. de venir attaquer les troupeaux. Les Pyrénées, c'est relativement grand, mais finalement, c'est infiniment petit. On n'est pas du tout à Yellowstone ou ailleurs. On n'est pas dans les mêmes proportions. Donc, toutes ces mesures-là, c'est pas vrai. Ça ne marche pas. Tout le monde, ça ne marche pas. Et ensuite, je vais vous dire, imaginez le soir, quand il faut, au moment où les animaux vont paître, ça, évidemment, les écologistes ou M. Reynef, ça, ils savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais gardé un poulet ni une vache. Donc, les animaux à la montagne... On l'aura compris, en tout cas, hein, j'imagine, enfin, ça se voit, vous êtes contre la présence de l'ours dans les Pyrénées. Merci beaucoup, hein, Alain Rivière, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Vous êtes, on le rappelle, éleveur de bovins, ovins et équins à Montferrier, en Ariège.